tous les panafricains qui vont venir sous cette vidéo pour raconter n'importe quoi. Je vous attends, je vais vous fumer correctement parce que vous êtes des hypocrites et dans vos pays, vous n'accepteriez même pas le 10e de ce qui se passe en France. C'est quand même dingue. Tu rentres dans un endroit illégalement, tu t'installes, c'est illégal, hein, t'as pas le droit de le faire. Et ensuite t'empêches les autres de rentrer, de filmer devant, même de s'approcher du lieu que toi-même tu squattes illégalement. C'est un truc de fou. Là, Eh bien, Vincent, bienvenue en France en 2025. C'est ça le gauchisme. C'est un peu toutes ces contradictions qui font que la France est en train de sombrer lentement, mais sûrement. Le gauchisme n'a pas envie que les choses soient logiques, que les choses soient réelles. Le gauchiste recherche juste à se servir, à servir ses propres intérêts et tant pis si cela crée du tort aux autres. Donc, si le gauchiste peut t'empêcher de parler juste parce que ça dérange ses affaires, il le fera. C'est d'ailleurs pour cela que dans la plupart des pays où il y a eu cette idéologie gauchiste, que ce soit en Russie, en Chine, au Cambodge, etc., ça s'est terminé avec des goulags, avec des tortures, des emprisonnements, avec la liquidation d'opposants politiques. C'est exactement ça et je pense que c'est le chemin qu'on est en train d'emprunter tout doucement en France. J'espère que ça n'arrivera pas, honnêtement, je l'espère, mais si ça continue comme ça, ce n'est qu'une question de temps. Bon les amis, aujourd'hui, petite vidéo où je vais réagir au reportage de Vincent Lapierre. Il est allé à la Gaîté Lyrique. Vous savez, c'est ce théâtre qui a été pris d'assaut par des migrants, qui est squatté depuis maintenant quelques mois. Et il est allé voir ce qui se passait. Il a violemment été pris en partie, non seulement par les militants, mais aussi par certains de ces mineurs isolés, mineurs entre guillemets, parce que vous savez que la plupart de ces gens ne sont ni mineurs ni isolés. Ce sont des personnes qui sont venues pour profiter du système social en France et ce sont des personnes qui servent un grand trafic d'êtres humains. C'est encore quelque chose qui est favorable à toutes ces associations gauchistes. On va regarder tout ça. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Je tiens à remercier des généreux donateurs de la chaîne. Donc, le dernier, c'est Lucas874, donc 874. Merci pour ton gros don. Je tiens également à remercier GHYP3VD. Merci pour ton don. Ça fait déjà la 3e ou la 4e fois que tu fais un don sur la chaîne. Honnêtement, sache que je suis très heureux. C'est aussi grâce à toi que j'arrive à me concentrer un peu plus sur YouTube parce que je vous le redis encore, YouTube, ce n'est pas mon travail. C'est quelque chose que je fais à côté. Je prends du temps les soirs pour faire les vidéos. Certains me reprochent de ne pas assez travailler les vidéos. Je fais ce que je peux. Je n'ai pas énormément de temps. C'est quelque chose que je fais juste après avoir fini de manger, après avoir fini de m'occuper de mes enfants. Et je dors très tard pour reprendre le boulot comme vous. Je suis un citoyen normal. C'est un effort incroyable, vous n'imaginez même pas. Merci aux personnes qui comprennent, merci aux personnes qui soutiennent également. Sachez que c'est quelque chose qui me permettra peut-être à terme de dégager plus de temps pour préparer des vidéos plus travaillées et plus sourcées. Merci également à ce nouveau tipeur, Choc. Merci et on va pas trop tarder, on va commencer cette vidéo parce que elle va être assez longue. Mais je vous avoue que regarder cette vidéo m'a sorti de mes gonds. On va pas trop tarder, on va commencer cette vidéo avec une première scène. Vous allez voir l'agressivité de ces gauchistes, soi-disant bien pensants, accompagnés de leurs aides. Ce sont ces migrants qui sont les petits toutous de ces gauchistes et qui font tout ce qu'ils veulent. Regardons la première scène. Photos ni de films des jeunes, c'est des mineurs et on n'a pas le droit de filmer. Et moi non plus d'ailleurs, j'ai pas du tout envie que vous me La captation filmiez. est autorisée, madame, dans l'espace public. Oui, non, mais moi j'ai pas du tout envie qu'on me filme. Bah oui, mais vous, vous pouvez pas... vous me demandez ma permission. Non, vous pouvez pas interdire. Et vous allez vous faire... Vous partez. On est dans l'espace public. On est dans l'espace public, madame. C'est autorisé. Bah allez-y, cherchez qui vous voulez. Aussi, bah oui, bien sûr, mais aucun problème. Alors, avec plaisir, même. Vous devrez partir devant la gaieté ici, vous ne devrez pas venir ici. Parce que c'est vous les racistes qu'on cherche pas. On est dans l'espace public. Mais on vous... Alors vous partez tout de suite. D'accord. On n'a pas envie de vous ici. Ça vous appartient ici? Non. C'est un délice que vous faites là. Vous ne connaissez pas la loi française. On est dans l'espace public, on est en France. Il y a des lois. Il y a des lois. On a le droit de filmer dans l'espace public. Et on n'a pas le droit de mentir. Bande de racistes comme vous là. Vous ne connaissez pas votre droit même. Ça c'est un privilège que vous faites là. C'est des fachos qui viennent nous filmer. Mais déjà, ça m'énerve en fait. Cet idiot qui est en train de répéter privilège, droit, loi français. En fait, l'idiot, il vient d'arriver. Il a juste compris 2-3 mots de français et il les répète en boucle.
Il y a des gens qui me disent, parle de choses positives concernant les immigrés. De quoi tu veux que je parle de positif quand je regarde ça, en fait? Quand je regarde ces immondices qui font n'importe quoi, qui racontent de la merde, tu vois vraiment qu'ils n'ont aucune éducation. Ce sont des mecs qui ont un QI. S'il est élevé, il est peut-être à 60-70. Et ces mecs, on les fait venir en masse, par millions, en disant, ne vous en faites pas, ce sont ces personnes qui vont vous remplacer et qui vont payer vos retraites. Mais de qui se fout-on, quoi? De qui se fout-on? Honnêtement, j'ai regardé ce passage, je me suis dit, heureusement que nous sommes en France, que les Occidentaux ont une patience hors norme. Ça aurait été en Afrique, des personnes comme ça, étrangères, qui se permettent ce type de comportement, ça serait parti en vrille, mais très rapidement. Le mec, il est en France, il vient d'arriver, il est illégal, il squatte un immeuble et il se permet d'invectiver un journaliste, un Français qui vient constater la situation. Mais à quel niveau sommes-nous tombés? La France, si grande civilisation, l'Occident en général qui se fait marcher dessus par des mecs avec des QI à 2 chiffres, par des mecs qui sont arrivés illégalement. Mais c'est complètement incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre, honnêtement. Et cette gauchiste qui passe le temps à insulter, à invectiver, voici pourquoi je déteste les gauchistes. Ce sont des gens qui font les bien-pensants, qui font les mecs gentils, alors que ce sont les pires des ordures. Ce sont des personnes, si vous leur donnez un peu de pouvoir, elles en profiteront, elles créeront des goulags, elles détruiront tous leurs ennemis, elles muselleront toutes les personnes qui ne pensent pas comme elles. Et c'est ça le gauchisme en fait. C'est ça qu'on veut imposer à toute la société française et occidentale. Mais quelle tristesse honnêtement. S'il vous Et qui plaît. viennent les jeunes. Alors maintenant, vous partez. Nous, on voit tout ce que vous publiez après. Non, personne ne les parle. Personne ne les parle. Allez-y, vous. Alors maintenant, filez. C'est des racistes. Donc madame, cet espace vous appartient, c'est ça? J'ai pas le droit d'être ici. Ça les appartient. Vous n'avez pas le droit appartient de pas faire non ce que vous plus. voulez quand On vous fait ce qu'on voulez. veut. Si. Non, on ne fait pas tomber ici en France. Il y a la loi. Ça, c'est un privilège. Votre ami là. Nous, non, mais Ça, c'est un privilège. Ce que vous faites là, vous ne connaissez pas la loi française. Moi, je Vous reste- êtes des racistes, vous. Moi, je ne vous touche pas. Ça, toi, tu es raciste. Tu ne connais pas ta loi. Ça, c'est un privilège. Ce que tu fais là. Non, Ça, c'est c'est un vrai, c'est délit. des fachos. Fils comme toi là. Ça, c'est un raciste. Entendre leur voix. Non, C'est ça qu'il voulait entendre. Je vais lui dire, c'est un fils raciste qui ne connaît pas la loi française. Ça, c'est un Oui, privilège. mais quand j'ai menti? Sur quoi? Regardez. On vous connaît tous là. Regardez quoi. Moi, je connais pas ce Regardez quoi. Mais c'est plus. Comme toi, raciste. Oui, mais leur Allez, foi, fumez. ils mentent. Les fils de Ils voyous mentent, ils comme sont vous, là. anti-immigration. Ils ont. Non, laissez-les. Non, mais on est dans l'espace public, il n'y a pas de problème. Bah ouais, bah il y a des tensions, c'est elle qui est en tension là. Non, Non, mais il n'y a pas de problème, je vous interviewe pas. vous là, vous êtes des racistes. Allez-y. Non, on ne vous touche pas. Coupez la caméra. Ça, c'est un délit ce que vous faites là. Je ne touche pas. Moi, je connais ce que je fais. Non, mais la captation est Tu n'as pas le droit de filmer. Toi, tu ne connais pas ce Si que je tu vous fais. fous, y a pas de Tu problème. ne connais pas la loi française, toi. Tu es un gars, toi. Tu ne connais pas la loi française. Non, je ne touche pas. Moi, je connais ce que je Il est très fais. agressif. Je ne touche pas, Du moi. calme, les gars. Wallahi. Du Non, calme. Mais quelle horreur quoi. Mais comment on peut accepter que de tels détritus arrivent en France en fait? Dites-vous que ces gens vont vous côtoyer dans les transports en commun, dans la rue, que peut-être vos enfants côtoieront leurs enfants. Mais quelle horreur! Quelle horreur en fait! Tout ce qu'il sait dire, c'est massif, c'est loi française, c'est privilège. Je ne sais même pas pourquoi il emploie le mot privilège en fait. Vincent, il est privilégié parce qu'il a une caméra, parce qu'il filme en fait. Quand vous avez une caméra, vous êtes privilégié. En fait, je ne comprends même pas. J'imagine qu'il veut utiliser le mot délit et il parle de privilège. Et c'est là que vous vous rendez compte encore une fois que ces mecs sont endoctrinés. Ces gens arrivent, on leur dit répétez tout cela. Dès que vous croisez une personne qui essaye de filmer ou qui essaie de parler de votre situation, criez au massif, criez au privilège, criez à la loi française et tout. Loi qu'il ne connaît absolument pas. Je ne sais pas comment Vincent Lapierre fait pour garder son calme devant de telles personnes. Honnêtement, ça aurait été moi. J'aurais vrillé qu'un individu comme ça me crie dessus, m'invective, me traite de tous les noms. J'aurais vrillé, ça se serait peut-être mal terminé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. J'imagine qu'ils font ça pour que vous sortiez de vos gonds, que vous essayez de riposter. Et là, c'est fini, vous passez pour le méchant facho qui est venu les agresser et vous avez des problèmes. C'est ça en fait la rhétorique gauchiste et c'est profondément ennuyeux et lassant. Bon les amis, on va regarder la prochaine séquence. C'est encore cette dame gauchiste avec qui il arrive quand même à dialoguer. Et cette dame nous sort un mensonge sans aucune gêne. Elle nous dit que la Gaîté Lyrique est occupée, pas squattée, occupée avec l'aval des responsables de la Gaîté Lyrique.
Quelques secondes après, Vincent Lapierre nous démontre que c'est faux. Regardons cela. Faire un reportage, on a le droit de demander votre acte. Pas du tout. Sur l'espace public, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de filmer, madame. C'est la loi française. Alors, là, juste c'est l'espace public encore. C'est l'espace de la Gaîté Lyrique. Mais attendez, vous le squattez. Il est squatté. On le Et moi, squatte, j'ai pas. on l'occupe. Ouais, bah, vous le squattez, c'est un pareil. squat. C'est un C'est squat. pas un squat. Bah, exprimez-vous alors, Eh madame. ben, si vous ne connaissez pas la différence entre un squat et une occupation, alors. C'est illégalement occupé. C'est illégalement occupé. C'est C'est ce qu'on appelle un squat. occupé avec l'approbation de la Gaîté Lyrique. Ah bon? Elle a pas lancé une procédure d'expulsion, la dame? Non, là, elle l'a fait par obligation, mais ils vous hébergent, ils vont mettre personne à la porte, ils n'appellent pas la police. Donc, encore un énorme mensonge. La Gaîté Lyrique, qui, je le rappelle, a demandé l'évacuation de ces migrants parce que cela fait de nombreuses semaines qu'ils sont là. Et le responsable de la Gaîté Lyrique est passé à la télé. Il a dit qu'il risquait de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'arrive plus à vivre. Il vivait des recettes qu'il créait avec les spectacles qui étaient donnés à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un bâtiment squatté, occupé sans aucune indemnisation. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont indemnisés, hein. Je ne sais pas. C'est un business, ça aussi. En tout cas, on voit dans cet article qu'ils ont demandé l'évacuation de ces migrants 2 jours après. Donc cette dame ment et elle le dit face caméra sans aucune gêne, sans aucune honte. C'est une stratégie des gauchistes de mentir. De toute façon, ils savent que dès que l'information est sortie, ça permet de gagner du temps. Et même quand on prouve qu'ils ont menti, ça finit par passer parce que les gens n'en ont pas grand-chose à faire en réalité. Et c'est ça la tragédie en France. Les gauchistes s'octroient tous les droits, ils font tout et n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'au final, sur le long terme, ça finit par être oublié. La même erreur commise par un gauchiste ne peut pas être commise par un mec catégorisé d'extrême droite. Parce que là, tout le monde vous tombe dessus et demande votre mise au bûcher, aussi clairement et simplement. Bon, on va passer à un autre extrait, les amis, et vous allez voir que, encore une fois, pour décrédibiliser les gens, il suffit de les traiter de fachos. Ça devient vraiment la rhétorique parfaite pour essayer de museler les gens. Nous ne sommes plus en France, mais j'ai l'impression que nous sommes en Corée du Nord, quoi. Mineur, a priori. Ici ? Quoi? On peut savoir ce que vous faites ici ? Je fais un reportage, bonjour. D'accord, vous êtes de quelle chaîne YouTube, s'il vous plaît ? Ma chaîne YouTube, les reportages Vincent Lapierre. Vous êtes de la police? Bon, on va vous expliquer. Là, vous êtes en train de filmer des jeunes sans leur consentement. On est dans un pays qui s'appelle la France, il y a des règles, monsieur. Ouais. C'est des jeunes mineurs. Ouais, vous allez faire Merci quoi? de partir ici. Écoutez, appelez la police. Vous êtes en France, monsieur. Vous êtes en train de filmer des mineurs. Si leur image sort, vous allez avoir des problèmes. Merci de partir, monsieur. Mais pourquoi il parle comme un robot? Enfin, elle ne peut pas donner son discours sans avoir à prendre un ton aussi condescendant, en fait. Pourquoi les gauchistes sont aussi insupportables? Pourquoi? Et les gens qui vont venir en commentaire me dire « Oui, moi je suis de gauche. » La mentalité gauchiste, ce n'est pas la gauche. Un gauchiste, c'est un débile, c'est un décérébré. Et si tu te réclames du gauchisme, c'est que tu as un problème. Tu es un malade mental. Et si je vois ça dans mes commentaires, sachez que je vais vous renvoyer chier. La gauche existait, la gauche défendait les ouvriers, la gauche était logique. D'ailleurs, il y a quelques années, la gauche se battait pour qu'il n'y ait pas cette submersion migratoire, justement pour éviter que les salaires ne soient tirés à la baisse. Aujourd'hui, le gauchisme mental fait tout pour faire venir tout le monde en Europe, tout le monde en France, parce qu'ils ne font pas d'enfants. Et ils rêvent que ces gens viennent torcher le cul de leurs parents, s'occuper de leurs gamins, leur livrer leur Uber Eats, etc. Et si vous avez cette mentalité, vous êtes un débile mental. Je n'ai même pas envie de discuter avec vous. Parce que c'est de l'esclavage en plus. Et moi, je ne suis pas pour l'esclavage moderne. Si vous voulez, hein. Je parlerai avec plaisir avec eux. Si vous voulez, on a aussi la sécurité de la Gaîté. Si vous vous approchez, qui vous dira quelques mots. Aucun problème, je vous en prie. Mais faites les choses légalement, c'est tout ce que je demande. Très bien. Voilà. Et bah, s'il y a la moindre image des jeunes qui apparaît, Aucun problème. on en discutera avec la police. Avec grand plaisir. Vous pouvez même porter plainte contre moi. Bonjour mesdames. Bonjour. Par contre, ne m'empêchez pas d'informer, s'il vous plaît, de faire mon travail. Les fascistes qui sont en train de faire de la pub en pleine rue. Oui, tout. Il n'y a que ça, des fascistes en France, vous savez. C'est des racistes, pendant. Ils ne Oui, oui. connaissent pas la loi française. Ouais, ouais. Ouais, c'est un petit Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes du quartier? Pas du tout. Alors sachez que ici, là, il y a un théâtre qui est occupé par 400, Il y a 400 jeunes qui sont à la rue, personnes sinon. qui viennent d'Afrique. Il y a 400 jeunes à la rue qui ont été mis à l'abri. Il y a Grâce à 400 nous. mineurs isolés qui sont à la rue, qui n'ont pas de famille. Que la mère même Hidalgo a dit, ils ont leur droit d'hébergement. La nuit de solidarité, tout le monde a écouté. Lui, c'est un raciste, il n'est même pas... Mais tu n'es ni jeune, ni isolé. Tu as une famille en Afrique et d'ailleurs, tu as plus de 30 ans, mec. Si tu n'es pas content, tu te casses chez toi. Ce que Hidalgo dit, on s'en contrefou. On s'en carre, on s'en tartine le fion. Est-ce que tu comprends?
Il faudrait que les Français retrouvent une paire de houilles entre les jambes. Parce que se faire traiter comme ça par des gens qui arrivent d'Afrique, c'est honteux. C'est honteux. Parce que je vous le dis, même dans les pays d'Afrique, aucun étranger ne vient comme ça dans un pays pour faire sa loi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas ce qu'il dit, madame. Donne la parole aux gens, y compris à eux d'ailleurs. Un mensonge, à vous. On veut entendre. En tout cas, l'agressif ici, c'est vous, c'est pas moi. On veut entendre. Bon, bref, donc, désolé. Il y a eu des insultes à caractère raciste prononcées plusieurs fois. Ah bon, ça suscite un mensonge, madame, voire même de la diffamation. Ne vous inquiétez pas, on a tout. Alors là, cherchez une insulte de ma part, alors vous allez chercher longtemps, hein, vous allez trouver du pétrole. De vos collègues. J'aurais été Vincent Lapierre, je les aurais poursuivis en justice. Honnêtement, tous ces mensonges alors que tout est filmé, je les aurais poursuivis en justice. Bon, peut-être qu'il n'a pas ce temps, il n'a pas envie de s'emmerder avec tout ça, mais c'est ce que j'aurais fait personnellement. Bon, on va regarder 2 extraits encore et je vais arrêter parce que vous commencez à comprendre le contexte. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai apprécié le fait qu'il nous informe, mais honnêtement, j'ai pas eu la patience qu'il a eu en tournant cette vidéo. Là, il interviewe une des gauchistes qui va encore nous servir un discours de gauchiste. Et vous allez voir que ces personnes sont complètement zinzin. C'est complètement lunaire ce qu'ils racontent. Mais moi, je peux vous interviewer à vous si vous voulez. Ah oui. Alors, dites-moi, comment ça va? Moi, ça va très bien. Jusqu'à ce que vous arriviez, ça allait très bien. Qu'est-ce que j'ai fait, concrètement? Vous êtes en train d'interviewer les gens d'une manière totalement partiale. On vous connaît, on connaît vos vidéos. Est-ce que vous avez l'impression que c'est digne ce que vous faites? Est-ce que votre mouvement social, il est capable de mettre... Est-ce que vous connaissez la dignité, monsieur? Est-ce que vous êtes moral? Est-ce que vous avez une haute moralité comme nous? Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne, monsieur? Parce que nous sommes le bien. Nous sommes le camp du bien, de la bien-pensance. Vous savez, nous sommes humanistes, monsieur. Vous êtes le mal. Vous êtes l'extrême droite. Vous êtes une personne qu'on devrait éradiquer de cette terre parce que vous ne servez à rien. Nous logeons des migrants. Est-ce que vous savez comment c'est difficile de loger des migrants? Est-ce que vous le savez, monsieur? C'est tout ce qu'ils savent dire, en fait. À l'abri 400 personnes qui étaient dans les rues de Paris. Est-ce que vous voulez 400 ados retournent dans les rues de Paris? Bah là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous en voulez combien, vous en voulez Moi, combien? je veux qu'il y ait personne dans les rues de Paris. Ouais, si vous étiez vraiment préoccupé par les personnes qui vivent dans la rue, il n'y a pas que des migrants, il n'y a pas que des Africains qui vivent dans les rues de Paris. Pourquoi vous ne prenez pas des Français qui souffrent autant, qui sont souvent dans des situations bien pires, bien plus précaires parce que personne ne se soucie d'eux? Pourquoi vous êtes obligé d'aller recueillir toutes les personnes qui viennent d'arriver d'Afrique? Parce que c'est un business et nous le savons tous, vous êtes financé à hauteur de 1,1 milliard toutes les années. De l'argent public. Donc c'est vos cotisations, les miennes, tout ça utilisé pour financer ce trafic humain. Il faut dire stop à un moment. Il y a 3500 personnes dans les rues de Paris. Là, grâce à ce mouvement social, on met 400 personnes à l'abri. Et vous pensez que la France peut accueillir combien de migrants au total? Est-ce que vous êtes de quel parti? Vous votez Zemmour? Vous savez d'où il est originaire, Zemmour? Le vote est secret, encore heureux. Très bien. Vous savez Bardella d'où il est originaire? Personne n'a que des origines françaises en France, monsieur. Ok, donc tous les Français qui se disent Français de souche, sachez que personne n'a des origines françaises. La France appartient à tout le monde. Le Malien, le Bangladais, le Cambodgien qui vient d'arriver sont aussi Français que vous. Parce que oui, la France appartient à tout le monde. Et tout le monde est français. Tout le monde, dans le monde entier, est français. Voilà. Et ces gauchistes ne se disent pas que si Bardella ou Zemmour, qui sont d'origine étrangère ou qui ont des parents qui sont nés à l'étranger, sont aujourd'hui pour la préservation des frontières, c'est que bien sûr que des étrangers peuvent changer d'avis, des étrangers peuvent voter pour le bon sens. Ils ne se disent pas ça. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue qu'on se dise que des étrangers sont à la tête de partis qui prônent la souveraineté nationale et c'est un problème. Moi, si c'est pas de la connerie, je ne vois pas. Bon. Je vais vous montrer un dernier extrait, les amis, et on va s'arrêter là parce que je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Mais sachez qu'il y a à boire et à manger si vous voulez regarder la vidéo. Si vous avez le cœur bien accroché, faites un tour sur la chaîne de Vincent Lapierre. Vous ne serez pas déçus. Mais il n'y a pas de limite, c'est pas de limite. C'est l'espace public, c'est l'espace public. Vous partez sans filmer, vous êtes là. Non mais on a le droit de capter les images. Vous êtes On a là, le les droit. caméras. Vous êtes là. Non, mais là vous êtes... D'accord, ok, mais c'est moi qui vais appeler la police. Vous me laissez pas faire mon travail. Mais quand je veux, je les appelle. Vous me laissez pas faire mon travail là. C'est quoi votre travail? Vous avez un cœur de journaliste? Pas de caméra, je te dis. Mais n'importe qui, j'aurais un téléphone, je serais un touriste, je pourrais filmer ici. Vous pourriez pas me l'interdire. Eh ben, le truc, c'est que les touristes et les gens qui passent avec leur téléphone, ils acceptent de pas filmer. Étonnamment, Mais ouais, bah Étonnamment, et alors même les on a le passants droit, parisiens, c'est un droit, c'est un les passants droit. parisiens, ils respectent C'est un tout à droit. fait. Les seuls qui respectent pas, bizarrement, C'est un droit. les seuls bizarrement qui respectent. Non, mais... on n'a pas de garantie. Vous ne pouvez pas les
Bah écoutez, mais vous portez plainte contre moi si je les diffuse, c'est tout. Non, vous allez rien me demander du tout, c'est moi qui vous demandais de me laisser faire mon travail. Vous montrez votre carte de presse? Mais j'ai pas besoin d'avoir une carte de presse pour faire des interviews. On est en France, on n'est pas en Corée du Nord ici. Là, vous êtes en train de me menacer Non, physiquement. non, pas du tout, pas du tout. Vous êtes Pas en du train tout. de me menacer Bah, vous vous interposez, je vais interviewer monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que ça tourne en boucle. Dites-vous qu'il y a des étrangers qui sont en France qui peuvent vous interdire de passer dans certains endroits en France. Bon, c'est comme ça. Ça va vous énerver peut-être, mais c'est la réalité. Voici la preuve en vidéo. Vincent Lapierre, qui est français, on lui dit, il y a une limite à ne pas franchir. Tu ne peux pas passer par là parce que nous avons privatisé l'endroit. Nous sommes migrants, nous sommes squatteurs, mais nous pouvons t'empêcher de passer là. Voici la France de 2025. Voici le rêve des gauchistes. Je vais m'arrêter là, j'en ai assez vu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et à tous les panafricains qui vont venir sous cette vidéo pour raconter n'importe quoi, je vous attends, je vais vous fumer correctement parce que vous êtes des hypocrites. Et dans vos pays, vous n'accepteriez même pas le 10e de ce qui se passe en France. Moi, je vais vous mettre sur les rails. Comptez sur moi. Allez, ciao les amis, à bientôt. Sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.